Évolution, révolution, voilà deux mots qu'on entend partout, tout le temps, dès qu'il s'agit de changement. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'ils veulent dire? Eh bien, la source qu'on décortique aujourd'hui, elle a une vision, disons, radicale, vraiment provocatrice. Alors attention, ça risque de bousculer un peu les idées reçues. Allez, on commence fort avec le mot qui claque le plus, révolution. Juste comme ça, spontanément, quelle image vient à l'esprit en entendant ce mot? C'est plutôt positif, non? Et bien souvent, la réponse est oui. Le mot révolution, il a cette aura, cette connotation positive. On pense tout de suite à la nouveauté, à la voix du peuple, à une sorte de grand nettoyage, une rupture qui fait du bien. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'auteur de notre source, lui, n'est pas du tout d'accord. Pour lui, cette image positive, elle ne sort pas de nulle part. Ce serait le résultat, et je cite, d'une propagande relativement sournoise. Carrément. C'est une affirmation choc qui va vraiment servir de fondation à tout son raisonnement. Et pour appuyer son propos, il ne manque pas d'exemples. Pensez à Che Guevara, son visage est partout, c'est devenu une icône pop sur des millions de t-shirts. Mais l'auteur cite aussi Mao, Staline, Fidel Castro. Selon lui, toutes ces figures ont bénéficié, à un moment ou à un autre, de cette espèce d'aura romantique, presque mythique, de la Révolution. Et c'est là que le bât blesse, selon l'auteur. Il veut justement confronter cette image d'Épinal à la dure réalité de l'histoire. Parce que derrière ces portraits de révolutionnaires, il y a des bilans humains terriblement lourds. On parle de morts, d'emprisonnement, de déportation de masse. Bon, maintenant, on va plonger au cœur de sa critique. Parce que pour cet auteur, le problème n'est pas juste dans l'histoire, il est dans le mot lui-même. Oui, dans le mot « révolution ». C'est un argument qui ne porte pas sur les faits, mais sur le sens des mots, sur la sémantique. Du coup, ce que l'auteur propose, c'est de faire une pause. On oublie la politique un instant et on revient à la base de la base. Que veut dire littéralement le mot « révolution » ? Et la réponse, elle se trouve dans l'étymologie, l'origine du mot. Une révolution, à la base, c'est un terme d'astronomie. Pensez à la révolution d'une planète. Elle fait un tour complet et elle revient exactement à son point de départ. C'est ça, un retour au point zéro. Et cette image illustre parfaitement la thèse de l'auteur. Ce fameux retour à zéro, pour lui, ce n'est pas du tout une page blanche en nouveau départ, non, c'est une régression. Son argument, c'est que les révolutions, en faisant table rase du passé, ne créent rien de nouveau. Au contraire, elles ramèneraient les sociétés presque à l'âge de pierre. Et cette vision des choses l'amène à une conclusion, pour le moins, cinglante. Il dit que si la révolution est en fait un retour en arrière, alors tout le discours progressiste qui la valorise est, et là je le cite mot pour mot, la plus grande fumisterie de ces dernières décennies. Rien que ça. Ok, donc si la révolution est une impasse, une régression, que propose le texte comme alternative? Quelle est la solution? C'est là que le deuxième mot de notre titre entre en scène, l'évolution. Alors là, on est à l'opposé total de la rupture violente. L'auteur met en avant l'évolution. Pour lui, le vrai progrès, le vrai changement positif, il ne vient pas d'en haut ou des grands mouvements de masse, mais de la base, d'hommes et de femmes libres. Et il est très clair sur le type de société qui permet cette évolution. Il ne parle pas d'une liberté abstracte, non, il parle de la liberté qui peut s'épanouir dans un système bien particulier. Un système qui valorise l'initiative individuelle, la propriété privée, bref, comme il le dit lui-même, un système plus libéral donc, forcément capitaliste. Et pour illustrer ça, il prend des exemples concrets, des avancées technologiques qui ont changé nos vies. Le fait de pouvoir voler, de voyager à grande vitesse, d'aller dans l'espace, et bien sûr, Internet qui a tout bouleversé. Pour lui, tout ça, c'est le résultat direct de l'évolution, pas de la révolution. D'accord, mais si le progrès vient des individus, alors à quoi servent les politiques dans cette histoire? C'est une bonne question. Voyons voir qui, d'après l'auteur, sont les personnalités politiques qui ont favorisé ce type de progrès. Eh bien, dans cette vision des choses, le rôle d'un leader politique, ce n'est pas de faire la révolution. C'est de créer un cadre, un environnement où la liberté peut prospérer. L'auteur cite des dirigeants qui, selon ses termes, ont libéré les individus du joug collectiviste acharné. Et les exemples qu'il donne sont, il faut le dire, assez spécifiques et pour le moins clivants. On parle de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan et même d'Augusto Pinochet. Alors, l'auteur apporte tout de suite une nuance importante. Il n'est pas en train de dire que ces personnes étaient parfaites. Loin de là. Il écrit lui-même, et je cite encore, « Je ne dis pas que ces trois individus ont mené une politique parfaite. Mais pour lui, le point clé, c'est qu'ils auraient contribué à cette évolution en donnant plus de place à l'initiative individuelle. » On arrive donc à la fin de cet argumentaire. Et ce que la source nous laisse, c'est une opposition vraiment frontale, deux visions du monde qui semblent totalement irréconciliables. Alors, pour résumer la pensée de l'auteur, on a deux camps. D'un côté, la révolution,
Ces figures, c'est Che, Mao, Staline. Son système, le collectivisme. Et son résultat, selon l'auteur, c'est un retour à zéro, la destruction. Et de l'autre côté, on a l'évolution. Ces figures, ce sont Thatcher, Reagan, Pinochet. Son système, le libéralisme, le capitalisme. Et son résultat, le progrès. Et l'analyse se conclut en nous laissant avec cette question fondamentale. Après avoir complètement redéfini ces deux mots, la source nous met face à un choix qui va bien au-delà des mots. Alors pour le changement, quelle voie choisir? La révolution ou l'évolution? L'auteur termine d'ailleurs son texte par ces mots « à vous de choisir ». C'est une question qui, c'est sûr, pousse à la réflexion. Merci d'avoir suivi ce décryptage.